Bon, j'ai ma nourriture, de quoi faire chauffer. Ensuite, le duvet. Hé Guy, tu pars en randonnée? Oui, Et je vais faire l'ascension du Mont Blanc. Ah, tu as choisi ta destination finalement. J'ai choisi ma destination. On va partir, première étape c'est Chamonix. Ensuite, on part de Chamonix, on va monter doucement, doucement. Un premier palier environ à 2500 mètres. Et après, on fait la face nord du Mont Blanc. Et vous allez monter, monter, monter jusqu'en haut? On va aller jusqu'en haut, oui. Jusqu'en haut, jusqu'à la crête du Mont Blanc. C'est pour ça que ça s'appelle une ascension? C'est pour ça que ça s'appelle une ascension. Ah, alors, tu es sûr que... Enfin, faut que j'oublie rien. Le baudrier. Et je crois que tu as oublié ta frontale. Ah oui, la frontale. Le casque. La frontale. Mon Et ton piolet. piolet aussi, tu vois un peu. Le casque, la frontale, ben, je crois qu'il y a tout là. Tu as tout? Il y a tout. Bon, allez, à bientôt alors. À bientôt. Eh bien, quel courage il a, Guy, de faire cette ascension. Moi, je préfère quelque chose de moins fatigant pour monter, pour m'élever. Ben, par exemple... D'ailleurs, je vais appuyer sur ce bouton, le 2, pour retrouver le club à la maison. Allez, hop! Hello hello Annick, bienvenue au club à la maison numéro 11. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine et vous aussi à la maison. Coucou Linda, oui, je vais très bien, merci. Tu as vu, Guy est parti faire le Mont Blanc, l'ascension du Mont Blanc. Vous l'aurez compris, une ascension, c'est s'élever, monter. Comme les montgolfières aussi, un petit peu, elles s'élèvent dans le ciel. Ça me rappelle... Attendez. Oui, je sais. Je connais quelqu'un qui a aussi fait une ascension, mais encore plus haute que celle du Mont Blanc et que toutes les montagnes du monde entier. Vous voulez savoir qui? Oui, bon, il faut que je retrouve cette histoire. Attendez, c'est dans la Bible. Bon, en attendant que Linda trouve, on va faire un petit rappel. Vous vous souvenez quand Laurence vous a montré un clou comme celui-ci? À quoi avait-il servi? On réfléchit? Vous avez trouvé? On revient quelques dimanches en arrière? Oui, c'est l'histoire de Pâques, bien sûr. Et pas que du chocolat. Sarah, tu peux nous dire ce qu'en dit la Bible? C'est bon le chocolat. Mais ce qui est bien meilleur, c'est ce que Pâques nous raconte. Vous savez que Jésus est Dieu, qu'il a toujours existé, qu'il est là depuis la création et qu'il a été là tout le long de l'histoire des hommes. Un jour, il a quitté son ciel pour venir sur terre. Vous savez, Noël, le jour de sa naissance. Il est venu pour bien plus, il est venu accomplir un sauvetage. Il a donné sa vie afin que tous ceux qui croiraient en lui, comme toi et moi, en soient sauvés. Il a tout pris à la croix et il nous a libérés du péché. Maintenant, si je crois, je peux avoir le pardon et la vie éternelle en lui. Oui, Sarah, voilà le message de Pâques. Mais qui peut me dire si l'histoire s'arrête là? Que s'est-il passé après la mort de Jésus à la croix? Allez, qui trouve en premier? Toi ou moi? Ça y est? Oui, Jésus est ressuscité. Il est vivant, il est vainqueur. Son plan a réussi. Mais que va faire Jésus ressuscité? Rester sur terre ou voyager encore avec ses disciples?
Hey, coucou Johanna! Eh bien, Jésus va d'abord se montrer à ses disciples, et il va se montrer plusieurs fois parce qu'ils ont du mal à croire qu'il est vivant. Et il va leur dire « Je suis ressuscité !» Je suis vivant. Ils ont vraiment du mal à le croire, mais nous, on aurait certainement fait comme eux. Alors Jésus va leur parler, il va insister, il va ouvrir leur cœur et il va leur dire ce qu'on trouve dans Luc chapitre 24, verset 46. Il est écrit que le Christ, Jésus, souffrirait à la croix et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, au monde entier. Il leur rappelle que tout ce qui était annoncé s'est accompli. Tout est vrai et ils peuvent le croire. Mais que va-t-il se passer ensuite? Hello, me revoilà. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un était monté plus haut que toutes les montagnes. C'est bon, je l'ai retrouvé, c'est dans la Bible et j'ai trouvé le passage. Mais avant, il a fallu que je joue la détective et que je déchiffre le message de dimanche dernier. Au fait, et vous? Vous avez trouvé ce message codé? Vous avez réussi? Tout le monde? Sûr? Bon, c'était facile, hein? Voyons ce qu'il nous dit. 40 jours après Pâques. Ok, c'est bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé 40 jours après Pâques? Eh bien, 40 jours après sa résurrection, Jésus parle encore à ses disciples. Et soudain, il va s'élever vers le ciel et on peut le lire dans Actes 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Ascension. Vous vous souvenez quand Guy est parti dans la montagne, il a fait une ascension. La montgolfière, elle fait une ascension quand elle s'élève dans le ciel. Et ici, dans cette histoire, on parle de l'ascension de Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est monté vers le ciel. Il est remonté dans le ciel de là où il était venu. Mais où est-il alors? La Bible nous dit qu'il est maintenant auprès du Père, à sa droite. Donc, il est venu du ciel sur la terre. Il a repris le chemin de la terre vers le ciel, vers sa maison, vers son royaume. Mais ça vous rappelle pas un chant d'ailleurs? Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Mais alors, c'est triste. Les disciples, ils vont rester tout seuls? Non, des anges vont leur dire « Allez, ne restez pas là, Jésus reviendra un jour. » Et ils vont se souvenir qu'ils ont une mission à accomplir. Ils vont se souvenir des paroles de Jésus. Et ces paroles, ces promesses, elles sont pour chacun de nous. Jésus a dit « Je suis tous les jours avec vous ». Il a aussi dit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Vous vous souvenez, dans le club à la maison numéro 6, je vous avais lu un verset dans Romains chapitre 8 et au verset 34, où il est écrit que Jésus est ressuscité à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il prie pour nous et qu'il nous aide. Jésus nous fait encore une promesse plus grande dans Jean, au chapitre 14 et au verset 3.
où il est écrit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Non, les disciples n'étaient pas seuls. Ils attendaient la promesse du Saint-Esprit, afin de pouvoir raconter à tous que tout ce que Jésus avait dit était vrai, que tout s'est accompli, qu'il a ouvert pour nous un chemin vers le ciel, grâce à sa mort à la croix, grâce à sa résurrection et à son ascension, afin que tous ceux qui croiraient en lui soient sauvés. Et ce qui est merveilleux et extraordinaire, c'est que toutes ces promesses sont aussi pour toi et pour moi. Ce message nous rappelle que Jésus est mort à la croix pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Et aujourd'hui encore, il t'invite à ouvrir ton cœur, à croire en lui, à le recevoir si tu ne l'as pas déjà fait. Il nous dit aussi que Jésus est vivant, qu'il est au ciel, qu'il ne t'abandonne pas et qu'il ne le fera jamais, qu'il veille sur toi, qu'il prie pour toi et qu'il est avec toi tous les jours. Et nous aussi qui croyons en Jésus, un jour nous ferons comme lui une ascension vers le ciel, vers la place qu'il a préparée pour chacun de nous. Alors en attendant, réjouissons-nous de ce que Jésus a accompli pour toi et pour moi. Réjouissons-nous de ce qu'il est avec nous tous les jours. Réjouissons-nous de ce qu'il est monté au ciel afin de nous donner ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. Réjouissons-nous aussi de ce que, comme les disciples, on peut partager cette bonne nouvelle avec nos amis, avec nos voisins. Avec tous les moniteurs du club, on te dit à dimanche prochain et on te souhaite une très bonne semaine. Mais avant, petit bonus, regarde bien toutes ces images et devine de quoi nous allons parler la semaine prochaine. À bientôt!